Ces hommes politiques que vous côtoyez tout le temps, vous les avez directement au téléphone ou la pression est forcément directe? Oui, bien sûr, souvent très directe. Souvent très directe. Oui, Nicolas Sarkozy m'a hurlé dessus plusieurs fois au téléphone. On détache le truc, on a l'habitude. Oui, Jacques Chirac aussi parfois pouvait gagner. Mais ça, c'était plutôt dans les années 90. Ils espèrent quoi quand ils vous hurlent dessus comme ça? Vous savez, c'est compliqué parce que moi, je peux pas. Je trouve qu'on n'a pas trop à se plaindre dans la mesure où on est tout à fait. Enfin, ça dépend évidemment de l'actionnaire qu'on a. Mais on peut très bien résister. Moi, j'en vois. Enfin, je veux pas parler vulgairement, mais je les envoie foutre. Et là, sur le dernier gouvernement, est-ce que vous avez eu des réactions et des coups de fil avec le gouvernement de François Hollande? François Hollande, on a été très vache au point de son élection. Répondez, pendant que vous répondez, on va voir un certain nombre de du point depuis que François Hollande a été vache parce que je trouve que son programme n'était pas du tout adapté. Hélas, il a commencé à l'appliquer. Et Hollande n'est pas dans cette catégorie-là. Il peut changer encore, parce que les gens changent. J'ai bien raconté. Chirac était très interventionniste à un moment donné, et il a cessé de l'être. François Hollande n'est pas du tout interventionniste. Toutes ces ça ne vous a pas valu des coups de fil de lui ou d'un de ses conseillers? Parce que je le vois, il rigole. Je l'ai vu hier, tout à fait par hasard, dans la cour de l'Élysée. Voilà, il se moque. Vous étiez pourquoi à l'Élysée? J'avais un rendez-vous avec le secrétaire général, comme ça. Vous savez, dans le cadre de mes activités, je vois du monde. Mais ça, c'est intéressant parce que pour sortir toutes vos infos, vous êtes obligé de baigner dans ce milieu politique. C'est un rapport particulier, c'est de l'amour-haine. Il vous fascine et en même temps, vous... Est-ce que c'est de l'amour-haine? Non, c'est un travail, si vous voulez, au bout d'un certain temps. C'est un boulot. De toute façon, moi, j'ai arrêté les livres politiques. Je fais ça, c'est pour le journal, pour essayer de voir, tiens, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez préparé. Gisbert, vous avez une spécialité, c'est d'écrire un livre extrêmement favorable au président de la République au début de son mandat, et puis d'écrire un livre extrêmement hostile à la fin de son mandat. Vous l'avez fait pour Mitterrand. Il n'a pas bossé sa question encore. Il n'a pas bossé sa question parce que... Vous l'avez fait pour Chirac, vous l'avez fait pour Sarko. Non, là, le pauvre, il n'a pas bossé du tout sa question. Il faut le faire retravailler. Je vais vous dire pourquoi cette question qu'on me pose souvent. C'est très simple. Mais non, mais attendez, réfléchissez 2 secondes simplement avant de poser votre question, que vous répétez, parce que c'est une question que vous avez déjà entendue 50 fois. Mais pas du tout. Alors, je vais vous dire, non, mais la réponse, elle est très simple. Non, mais attends, elle est très simple. C'est que Jacques Chirac, je raconte Jacques Chirac avant qu'il arrive au pouvoir, et à la fin, je raconte Jacques Chirac au pouvoir. J'ai fait ça pour Jacques Chirac. J'ai fait la même chose pour Mitterrand. D'ailleurs, mon livre sur Mitterrand, qui était très bienveillant, peut-être un peu trop, en fait, l'a mis dans une grande colère, mais j'ai fait un Mitterrand avant qu'il arrive au pouvoir, et après, qu'il a rendu en colère, et après, j'ai fait un Mitterrand au pouvoir. C'est-à-dire que je fais tout simplement avant et après. Mais non, je ne confirme pas. Puisqu'il prétend que j'assassine quand il quitte le pouvoir. Mais non, mais je raconte. Ça, peut-être que ça vous embête, mais je fais mon boulot de journaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le bilan de Mitterrand était exceptionnel, ni que le bilan de Jacques Chirac était exceptionnel. Alors bon, si vous voulez l'eau de rose, de toute façon, il y a des biographies à l'eau de rose que je vous envoie. Si vous voulez, vous les lirez. On va parler un peu de télévision et toujours de votre rapport aux politiques. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un truc qui est... Non, j'ai vu qu'il s'améliore. C'est une critique qui est rude. Grosso modo, cirpompe quand ils ont le pouvoir et assassin à la fin. Oui, j'ai le droit de me mettre un peu en colère parce que je ne suis pas cirpompe, j'ai jamais été cirpompe. J'en ai pris plein la gueule régulièrement tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai toujours réussi à rebondir. Mais, puis un jour, on ne rebondit plus, vous savez. Mais un type comme ça qui vous dit... Oh là là, c'est Jean-Louis Michica qui est sociologue des médias. Vous léchez le cul quand ils sont au pouvoir, avant qu'ils arrivent au pouvoir et au début, puis après, vous leur tapez dessus. Mais non, enfin, j'ai toujours eu des problèmes avec tous les politiciens, quels qu'ils soient, avant, après, parce que voilà, j'ai la langue bien pendue, c'est tout, avec vous aussi d'ailleurs. On passe à l'interview photomaton de Medial Magazine, et on commence par Jean-Louis, parce qu'il y a encore question de télévision. Il est encore question de télévision, mais vous n'allez pas aimer de nouveau. Vous êtes pour ou contre le cumul des mandats en politique? J'ai toujours été pour. Le cumul des mandats. Ce qui justifie le cumul des positions dans le monde médiatique. La photo, c'est les logos de France 2, François, France 5 et du Point. Est-ce que vous cumulez France 2, franchement, c'est des paroles et des actes. Oui, c'est pas une émission, franchement, vous venez. Oui, mais vous avez une vraie présence. Petit chroniqueur. Oui, parce que j'existe, peut-être, ça, c'est votre problème. Mais je veux dire, ça passe à la télé. C'est pas, voilà. Et si vous bossez vos questions. Vous regardez, un truc tout simple. Ce sont des outils, ce sont des manières rhétoriques d'essayer de disqualifier l'adversaire. Bossez vos questions, regardez. Vous êtes d'accord? C'est une technique d'homme politique, c'est ça, c'est ce que dit Jean-Louis Michica. C'est une technique d'homme politique, ça, de dire vous ne bossez pas vos questions. J'ai bossé la question. Bon, je peux répondre? Maintenant, oui. Bon, alors, vous regardez tout simplement France 5, c'est mensuel. Mais il se trouve qu'il y a 6 numéros, ou 7, mais je crois que c'est 6. Vous appelez mensuel, c'est 6 numéros, donc c'est 6 fois
par mois, enfin non, 6 mois dans l'année, vous verrez ma tête. Ça va vous embêter, mais vous la verrez pendant 6 mois. J'apprécie. Et vous rajoutez France 3, je crois que c'est 7 émissions, c'est peut-être 8, je ne sais pas trop, mais disons, ça arrive à 13. Porte-malheur, peut-être d'ailleurs, disons 14, à 14. Bon, ça fait, vous verrez ma tête 14 fois. C'est beaucoup moins que la tête, d'ailleurs, la belle gueule, parce qu'il faut bien dire qu'il est charmant. Vraiment, ça, c'est aussi une technique. Il faut que le présentateur soit avec moi, donc je vais lui faire un compliment. Et le temps file, malheureusement. Lui, il est beaucoup... Non, parce qu'il m'a coupé là. Il est beaucoup plus souvent à l'antenne que moi. Et que vous. On a bien compris. Oui, alors voilà. Vous ne croyez pas quand même qu'un patron de magazine... ma gueule lui revient pas, c'est pour ça. Vous ne croyez pas qu'un patron de magazine doit s'occuper de son magazine aussi, quand même, un petit peu? Mais évidemment, et je m'en fais. D'ailleurs, le point, alors ça c'est encore une question, il n'est pas au courant. Une question les ventes du point, ça marche très fort. Mais, je crois que vous y connaissez un peu en presse, vous savez que ça marche très bien. La pub, ça marche très fort. Et le point, on m'a toujours dit que j'y étais beaucoup.